Bon, aujourd'hui je vais vous poser une question un peu inconfortable, mais restez avec moi. Et si votre métier de conseillère en image n'était plus exactement celui auquel vous pensez? Et si, pendant que vous accompagnez vos clientes avec passion, attention, avec cœur, le marché, lui, avait déjà fait un pas de côté? Je sais que ce n'est pas très agréable à entendre, mais aujourd'hui, certaines de vos clientes utilisent des applications qui leur suggèrent quoi porter en fonction de leur morphologie, de leur agenda, de la météo. Elles testent des miroirs connectés et elles reçoivent des recommandations de look sans même avoir parlé à un seul être humain. Est-ce que pour autant ça veut dire que votre métier est en danger? Non, clairement non. Est-ce que ça veut dire que vous allez être remplacé par des robots, des intelligences artificielles? Non, je préfère vous rassurer. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez évoluer? Clairement, oui. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur l'intelligence artificielle et la technologie. Je vais en revanche vous montrer ce qui est déjà là, ce que les marques mettent en place, ce que les clientes vivent, et surtout pourquoi il est urgent que vous preniez part à cette nouvelle manière de voir le métier de conseillère en image. Il est urgent que vous preniez votre place dans cette nouvelle vision du conseiller en image, le conseiller en image augmenté par l'intelligence artificielle. Parce que si vous restez sur le trottoir, c'est pas seulement une voiture qui va passer, c'est la totalité de votre métier qui est en train d'être redessiné, repensé. Et malheureusement, cela se fera avec vous ou sans vous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Hasard du calendrier, le jour où j'enregistre cet épisode, c'est aussi le jour où j'ai le plaisir d'accueillir dans Constellation une spécialiste du merchandising visuel. Vous savez, Constellation, c'est ce réseau pro que j'ai créé pour les conseillers en images qui veulent continuer à se former, progresser ensemble et surtout ne pas rester seuls dans leur coin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la thématique du merchandising, de l'expérience client en boutique, elle est au cœur des enjeux actuels de notre métier. Faire vivre un moment exceptionnel en magasin, créer un univers qui donne envie de toucher, d'essayer, de s'approprier les produits, c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui dans l'évolution du personal shopping. Et qui dit personal shopping dit bien sûr boutique, pas que des écrans. Vous connaissez mon amour des boutiques physiques. Je ne suis pas anti-digital, loin de là, mais je vois vraiment le shopping en ligne comme complémentaire du physique. Et j'aimerais que les boutiques physiques s'inspirent encore plus des codes du e-commerce. La fluidité, la personnalisation, le storytelling produit. C'est ce que Burberry a fait avec sa nouvelle boutique de Regent Street en 2013. Un espace qui reprenait la logique d'une page internet avec les détails de chaque matière, les coulisses de fabrication, la traçabilité des vidéos, mais en vrai, avec du toucher et avec de l'émotion. Et c'est là qu'intervient aussi la technologie. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et à la tech en magasin, comme chez Burberry par exemple, que ce soit d'ailleurs à Regent Street ou dans leur nouvelle boutique qu'ils ont ouvert en 2020 en Chine, on peut offrir des expériences bien plus immersives qu'avant. Je pense évidemment aux miroirs connectés. Saviez-vous que Karl Lagerfeld dans ses boutiques a été un des premiers à les implémenter? Ces miroirs, ils permettent de vous voir sous tous les angles et ça sans bouger de la place que vous avez donc devant le miroir. Je pense aussi aux tables interactives sur lesquelles on pose un sac, un vêtement, comme chez Burberry. Et l'écran vous révèle l'histoire du produit, sa matière de fabrication, des vidéos de making-of, des idées de look.
Avant, en cabine, on jonglait avec 3 miroirs pour espérer se voir de dos quand il y en avait, et on était obligé de sortir limite en culotte pour demander la nouvelle taille, etc. Maintenant, le miroir intelligent te montre tout. Il te propose d'enregistrer une photo, de te l'envoyer par mail, de la partager directement sur les réseaux sociaux. Et comme chez Mango à Lyon, de commander une autre taille si jamais tu t'es planté de taille et que la vendeuse vient te la porter. On est dans une autre dimension de l'essayage. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que cette magie-là, cette émotion d'achat augmentée, elle est rendue possible par la technologie. Et que si vous, en tant que conseillère en images, vous ne saisissez pas ces outils pour enrichir votre accompagnement, si vous ne saisissez pas cette opportunité, bien vous passez à côté d'un virage passionnant. Tu peux refuser l'IA. Tu peux dire que c'est trop technique. Tu peux dire que c'est trop froid, que c'est pas ton truc. Tu peux penser que toi, tu bosses dans l'humain, l'émotionnel, la subtilité, mais la vérité, c'est pendant que toi, tu refuses, tes clientes, elles sont déjà en train de l'utiliser. Preuve en est, chez Marks & Spencer, ils ont fait un test, ils ont proposé un quiz intelligence artificielle pour déterminer le style idéal et 450 000 personnes ont répondu. 450 000, je ne sais pas si tu te rends compte. Des cabines d'essayage. Il y a des cabines d'essayage virtuelles, comme on en a parlé, avec des miroirs intelligents et qui sont en place chez Mango, chez Nike, chez Uniqlo, chez Walmart. Des boutiques qui sont accessibles. Et puis, bien entendu, il y a tous ces algorithmes qui proposent des tenues complètes en fonction de ta morphologie, de ton teint, voire même de la météo et de l'humeur du jour. Chez Farfetch, par exemple, ils utilisent une technologie basée sur le machine learning, donc l'intelligence artificielle, qui analyse les achats et les comportements des personnes pour prédire les pièces qui seront susceptibles de plaire à chaque cliente. Résultat, un taux de conversion qui est doublé dans certaines catégories. De son côté, l'entreprise Zara a investi dans une expérience omnicanale poussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre l'essayage en réalité augmentée via l'application, les bornes de commande en boutique, la suggestion de look qui est fondée sur l'historique du client, tout ça relié à une base de données centralisée. Résultat, on a une hausse du panier moyen et un gain de temps en cabine, donc un turnover plus important en cabine. Même en cosmétique, L'Oréal propose des diagnostics de peau depuis longtemps déjà avec son appli Genius, mais aussi des diagnostics de colorimétrie, et tout ça directement en ligne grâce à l'IA. Ce que ça nous dit, c'est que le diagnostic visuel, qui était autrefois le cœur de notre métier, il devient accessible sans nous. Donc non, ce n'est pas une menace. Du tout. Ça veut juste dire qu'on est en train de rebattre les cartes et qu'on commence une nouvelle partie. C'est un nouveau terrain de jeu, les filles. Et la vraie question, c'est comment je peux utiliser l'IA pour devenir encore meilleure? Vos clientes, elles deviennent autonomes sans vous. Elles obtiennent des suggestions gratuites et instantanées. Si votre accompagnement n'apporte pas plus de profondeur, d'émotion, de clarté, elles vont passer à autre chose. Le rythme du marché s'accélère. Pour le coup, Walmart, il est passé de 6 mois à 6 semaines entre la proposition, la mise en rayon d'un nouvel article et le repérage de la tendance dans le marché. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc autant vous dire que si vous prenez 3 semaines pour envoyer un mood board, vous êtes hors jeu. La tech, elle va vous permettre de faire plus, mieux et plus vite, de générer des visuels, de proposer des quiz, de créer des mood boards en quelques minutes et sans sacrifier votre touche personnelle. Ce que vous gagnez à vous former maintenant, c'est de gagner déjà une longueur d'avance. Vous allez parler la langue de votre époque. Ensuite, vous allez évidemment gagner en impact dans votre accompagnement. Vous allez aller plus vite, vous allez aller plus juste, vous allez aller plus loin. Vous allez pouvoir proposer des diagnostics morphologie ou style en ligne avec des résultats visuels quasi immédiats, des moodboards quasi automatisés, mais toujours en gardant votre patte, votre intuition, votre œil. Et vous gagnez en crédibilité. Vous montrez que vous comprenez vos clientes, vous comprenez leurs usages, leurs nouvelles habitudes, leur réalité. Vous ne travaillez pas dans une bulle et vous le montrez. Vous travaillez dans le vrai monde, celui où on est encore en train de faire du shopping à 23h sur Instagram, celui où on veut du conseil stylé mais aussi digital.
Et surtout, vous reprenez le lead dans votre secteur parce qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de professionnels du conseil en images qui se sont formés sérieusement à l'IA. Donc si vous vous y mettez maintenant, vous devenez une pionnière. Refuser l'IA aujourd'hui, c'est comme si vous refusiez Internet en 2002. Alors vous pouvez le faire, hein, mais dans ce cas-là, dans 2 ans, comme ce sera une compétence de base, vous serez hors jeu. Dans 2 ans, maîtriser l'IA et l'utiliser dans le conseil en images, ce sera aussi simple que de faire une visio. Si vous ne savez pas faire, vous allez manquer des opportunités. Alors maintenant, posez-vous la vraie question. Est-ce que vous voulez regarder ce qui se passe, ce virage, depuis le quai, ou est-ce que vous voulez monter dans le train et prendre le volant de la locomotive? Vous n'avez pas besoin d'être geek, je vous l'assure. Vous avez juste besoin d'une chose, la volonté de rester aligné avec votre époque. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire dans la prochaine masterclass qui arrive. Cette masterclass, cette formation, elle est faite et elle a été pensée pour vous, conseiller en images, styliste personnel, coach style, personal shopper. Ce n'est pas une masterclass abstraite, c'est une vraie boîte à outils concrète pour comprendre ce que l'IA peut faire pour vous, pas à la place de vous, mais avec vous. Parce que ce n'est pas vous ou la machine, c'est vous plus l'outil, vous plus la nouvelle vision du métier, vous plus l'impact que vous voulez vraiment avoir dans la vie des personnes que vous allez accompagner. C'est vous augmenter grâce à la technologie et dans le respect de votre vision, de vos valeurs, parce qu'il ne s'agit absolument pas d'être remplacé par une machine, mais de vous appuyer sur elle comme si vous utilisiez un smartphone ou un ordinateur. L'utilisation de l'intelligence artificielle, ça devrait être aussi simple pour vous que de passer un coup de fil avec votre smartphone. Alors si vous êtes prête à prendre ce virage avec moi, je vous invite à cliquer en description et à me rejoindre. C'est une masterclass exclusive, c'est une masterclass hors série du réseau Constellation. Et je suis absolument ravie de vous apporter mon expertise depuis 2 ans en la matière. Je vous donne rendez-vous pour cette masterclass. N'oubliez pas de vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place.